verset. Tu es le créateur du ciel et de la terre. El Elohim, qui était au commencement, c'est toi qui m'as créé et tu m'as couronné de gloire et d'honneur. Tu es le Dieu de puissance et de force. Éternel est notre Dieu. Tu es juste dans toutes tes voies, Seigneur. Tu es miséricordieux dans toutes tes œuvres. Béni soit mon rocher, Jésus-Christ. Je te loue, je te rends grâce. Nous te couronnons, roi des rois, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi. Nos yeux vers toi, Seigneur. Toi qui sièges dans le ciel. Louons le nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni de maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Nous te couronnons de gloire et d'honneur. Reçois l'honneur, l'adoration. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Toi qui es le premier et le dernier, le commencement et la fin et la référence. Tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Le roi des rois, le roi des nations, c'est toi Jésus. Le législateur, le Messie, nous t'adorons notre Dieu Père Tout-Puissant. Tu es grand. Tu es au-dessus de toutes choses. Tu tiens dans ta main le profondeur de la terre et les sommets des montagnes sont à toi, Jésus. La mer est à toi, Jésus. C'est toi qui l'as faite, Seigneur notre Dieu. Et la terre aussi. Tes mains l'ont formée. Mes frères et sœurs, prosternons-nous devant ces grands dieux. Le grand roi, le Seigneur de Seigneurs. Tout ce que nous avons vient de toi, Seigneur. Tout ce que nous avons dans nos mains vient de toi, Seigneur. L'or, l'argent, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous garder encore. Merci de ramener ton peuple, Seigneur, dans ta maison. Seigneur, cette journée est réservée pour toi. Je m'incline encore devant toi, Seigneur. Que ta lumière puisse briller, Seigneur, sur cette parole que je vais partager avec ton peuple. Ouvre-moi les yeux spirituels, éternel Dieu, Seigneur. Souffle sur moi, Seigneur, que je puisse encore comprendre les Écritures. Que l'Esprit Saint puisse me donner, Seigneur, de révélation. Ouvre encore, Seigneur, l'intelligence et la sagesse, Seigneur. Que le Saint-Esprit aide ton peuple à comprendre la parole d'aujourd'hui. Nous te couronnons de gloire et d'honneur. Merci pour toutes choses. Merci pour le projet de bonheur. Merci, Jésus, de prendre soin de ta maison, de ton Église et de ton peuple. Sois élevé, Seigneur. Envoie-nous, Seigneur, des ouvriers qui puissent travailler dans ta maison pour te servir.
aussi besoin des donataires, Seigneur, qui viennent prendre soin de ta maison. Nous voulons imiter les modèles de ton Église, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, mon Dieu. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Que ce ton Esprit Saint m'ouvre environ cet endroit, Seigneur. Touche-nous maintenant, Seigneur. Nous voulons sentir ta présence. Nous avons besoin de ta présence, Jésus. Oh, merci Yahweh. Merci Seigneur. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant, grand par la force. À toi la majesté, Jésus. À toi l'honneur, Jésus. Le Seigneur des Seigneurs. Touche le cœur de ton peuple. Merci Jésus. Je m'efface devant ton peuple, Seigneur. C'est toi seul qui vas enseigner. Ton Église était bâtie sur les enseignements, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Nous disons merci à notre Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu puissant. Il nous a protégés, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous sommes encore là pour écouter la parole de Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, le thème que je vais partager avec vous, les secrets du succès dans la vie. Alléluia. Amen. Dis les secrets du succès dans la vie. Mes frères et sœurs, nous tous, nous avons besoin du succès. Nous tous, nous avons besoin de l'élévation. Mais la Bible nous dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Alléluia. Et le succès aussi vient de notre Dieu. Tu es directeur d'une société. Tu as une société. Tu fais tes affaires. Tu es commerçant. Mais pour que ton entreprise puisse aller de l'avant, tu as besoin de quelqu'un. Et tu as besoin de la parole de Dieu pour réussir ici sur la terre. Alléluia. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est la clé de l'ouverture sur la terre. Pourquoi la parole de Dieu, mes frères et sœurs? Si nous lisons la Bible dans le livre de Jean chapitre 1, au verset 1 jusqu'au verset 5, je lis au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. L'auteur de cet évangile, c'est lui-même Jean. C'est fils de Zébédée, l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ. Au verset 1, au était la parole. Alléluia. Amen. Avant toute chose,
chose qui puisse arriver, il y avait la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole n'est pas venue après, mais elle était au commencement avec Dieu. Écoutez mes frères et sœurs, l'argent, l'or, tout ce que nous voyons, la matière première mes frères et sœurs, toutes choses ont été faites par la parole. Alléluia. Amen. Toutes choses que tu vois sur la terre ont été faites par la parole. Et on nous dit, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Mes frères et sœurs, toutes choses ont été faites par elle. C'est la parole. La parole de Dieu est la fondation de lui-même. Dieu, mes frères et sœurs, pour avoir du succès, Dieu, il a parlé, mes frères et sœurs, à son serviteur. Prenons nos Bibles dans le livre de Josué. Et là, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons avoir du succès dans ce que nous faisons, nous allons faire. Josué, fils de Nun, Josué, il était le serviteur de Moïse, il était le soldat de Moïse, il était le second, celui qui était auprès de Moïse. Vous savez, mes frères et sœurs, Moïse est mort. Dieu, il parlait seulement à Moïse parmi les enfants d'Israël. Il n'y avait personne. Mais après la mort de Moïse, Dieu, il voulait avoir un successeur. Et il a choisi Josué. Et nous allons voir les recommandations de Dieu, de ce qu'il a dit à Josué. La première des choses, Dieu lui a parlé de la possession de la terre. Comme on avait parlé le dimanche passé, le problème de la terre. Dieu a donné à l'homme la terre. Mais il y a des principes, il y a des choses pour avoir la possession de la terre, mes frères et sœurs. Toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Josué au chapitre 1, nous allons commencer au verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Vous allez comprendre cette nuance. On dit quoi? Moïse était serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Josué est serviteur de qui? De Moïse. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je lis la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Donc, Josué, il était serviteur de Moïse. Écoutez ce que Dieu il a dit à Josué. Moïse, mon serviteur, est mort.
ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il a dit au verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'avais dit à Moïse. Les enfants de Dieu, ceux qui croient en Jésus-Christ, cette promesse est avec toi. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne en possession. Mais il y a des choses qu'il faut proclamer. Il y a des choses que tu dois faire, mais j'ai déjà parlé de ça. Un jour, on parlera aussi de cela. Comment prendre possession de la terre, comment prendre possession de ton activité, comment prendre possession de l'endroit où tu résides, comment prendre possession de l'environnement, comment prendre possession pour que tu puisses émerger, que tu puisses aller de l'avant. Écoutez ce qu'il lui a dit au verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Là, Dieu, il commence à impacter sa vie. Dieu commence à lui protéger, lui donner des paroles de protection, mes frères et sœurs. Il lui a confirmé, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Dis à ton frère, prends courage. Prends courage. Mon frère, même si tu es en train de traverser des périodes difficiles ces derniers temps, je te dis, ne te décourage pas. Un guerrier, c'est quelqu'un qui se lève quand il y a des problèmes. Un guerrier ne pleure pas. Un concurrent se lève, mes frères et sœurs. Un concurrent, il se lève pour combattre la situation. Un concurrent, mes frères et sœurs, il calme la tempête de la vie. Un concurrent, c'est quelqu'un qui est courageux, mes frères et sœurs. Il se décourage pas, même si aujourd'hui ça n'a pas marché, mais je te dis, avec Dieu, nous aurons la victoire. Dieu encourage Josué, il dit, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Waouh! Donc Josué, il dit à Dieu, donc c'est moi. Mais mon Josué, quand il regarde mes frères et sœurs, c'est que Moïse il avait fait. Moïse, il les a fait traverser la mer Rouge. Moïse, il a fait descendre du pain du ciel, mes frères et sœurs. Mais tu me dis à moi, Josué, que c'est moi qui va traverser les Jourdains, parce que avant d'aller dans la terre promise, il y avait cette rivière Jourdain, mes frères et sœurs. Un jour, on va parler du Jourdain. Jourdain, c'est là où on avait baptisé Jésus-Christ. Le Jourdain, c'est là où aussi le prophète Élisée, il avait frappé les manteaux pour traverser. Donc, pour aller de l'autre côté, cette rivière, tu ne peux pas le traverser. Mais les enfants d'Israël, ils n'avaient pas de pirogue, ils n'avaient pas de quoi pour traverser. Il n'y avait pas de barge pour aller de l'autre côté de la terre promise. Mais le Jourdain, c'était un obstacle pour eux, mes frères et sœurs. Moïse est parti. Mais moi, l'Éternel me dit de conduire ce peuple. Mais il lui a dit, courage. Le courage fait partie de la foi. Alléluia. Amen. Il lui dit, fortifie-toi seulement et le bon courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu feras. Alléluia. Amen. Pour réussir, tu dois obéir aux principes de Dieu, aux lois de Dieu. Ne détourne jamais ton regard. Ne cherche
chez les occultes. Amen. Parce que c'est moi l'Éternel qui t'a créé, c'est moi qui connais toutes les choses. Avant la fondation du monde, il n'y avait pas un marabout. Avant la fondation du monde, il n'y avait pas un occulte. Avant la fondation, c'est moi, ton Dieu, qui connais toutes les choses. C'est pour cela que je te dis, ne te détourne ni à gauche ni à droite. Parce qu'un marabout est limité. Un marabout, il ne connaît pas toutes les choses. Mais moi, ton Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre, je connais toutes les choses. Alléluia. C'est pour cela que tu dois rester auprès de moi pour avoir du succès dans ce que tu feras. C'est moi qui ai Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Répète les succès. Viens quand on obéit à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, ne te détourne pas. Au verset 8, là où il y a le secret du succès dans la vie. Tu as besoin d'avoir le succès dans le mariage. Tu as besoin d'avoir du succès dans tes études. Tu as besoin d'avoir du succès là où tu travailles. Tu as besoin d'avoir du succès dans ton entreprise. Il y a une chose que je te dis, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas le jeûne. Mais c'est quoi? Écoutez ce qu'il dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Il dit que la Bible, la parole de Dieu, ne s'éloigne pas de ta bouche. Quand tu parles, parle le langage de Dieu. Quand tu parles, parle la parole de Dieu. Parce que la parole est la clé de l'ouverture de beaucoup de choses sur la terre. Il dit quoi, mes frères et sœurs? Il dit, médite les jours et nuits. Demande à ton frère, tu as besoin du succès? Tu as besoin du succès? Médite la parole jour et nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il ne dit pas d'aller gêner ou d'aller monter sur la montagne. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, quand ils ont des problèmes, oui, la prière c'est parler à Dieu. Mais Dieu il dit, Mr. Sonny, Dieu il dit, Nana, ton entreprise, pour avoir du succès, il dit, Liliane, pour avoir du succès dans ce que tu fais, ce n'est pas le jeûne, mais c'est de méditer ma parole jour et nuit. Mettez silence les enfants. Alléluia. Amen. Il dit tu as besoin du succès, de l'élévation. Quand tu fais quelque chose, les gens disent oh wow. Quand tu fais quelque chose, les gens s'intéressent à toi. Quand tu rentres quelque part, les gens ils viennent te côtoyer. Quand tu rentres quelque part, tu as des faveurs. Quand tu rentres quelque part, tu as des promotions. Quand tu as un enfant de Dieu n'a pas peur, mes frères et sœurs. Là où les autres ne peuvent pas entrer, toi tu vas entrer. Alléluia. Il dit pour avoir l'élévation, le succès, frère, prends du temps de lire la Bible et de méditer la parole et de suivre ce qui est écrit pour avoir du succès. Amen. Il y en a qui gaspillent de l'argent, ils donnent aux musiciens pour avoir du succès. Ça, je dis gaspille de l'argent pour rien. Mais Dieu te donne ça gratuitement. Là, tu vas payer 15 000, 10 000. Là, on dit, ah, maman Lydiane des verres, maman Lydiane, mais ça va passer. Mais quand Dieu te lève, c'est pour des générations
générations. Alléluia. À Josué, médite ces paroles jour et nuit. Frère, je vous dis, prends du temps chez toi à la maison et lis la parole. Commence même avec 15 minutes. Et je vais vous expliquer quand il parle des méditations. Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Maman Nana, Maman Liliane. C'est alors que tu y réussiras. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Aujourd'hui, tu n'as pas écouté ce que l'homme de Dieu, le pasteur Caro, vient t'enseigner. Ne te décourage pas. Fortifie-toi. Et prends courage. Alléluia. Amen. Maman, fortifie-toi, prends courage. Ne te décourage pas. Qui t'a dit que c'est fini pour toi? Alléluia. Amen. Les hommes qui ont réussi dans leur vie, c'est des gens, même ils ont été, si tu poses des questions, il te dira qu'il a eu des échecs aussi. Même je lis une partie de l'ancien président, et comment il s'appelle des États-Unis, le milliardaire là, comment il s'appelle là? Donald Trump. Mais avant qu'il commence Donald Trump, il a eu des problèmes, des échecs. Mais il s'est levé, mes frères et sœurs. Il faut être encouragé. Maman Michou, fortifie-toi. Amen. Tu sais, j'aimerais quand tu pleures, ne pleure pas pour les soucis. Mais quand tu fais la prière avec des larmes, c'est ça la prière qui est tellement trop dangereuse. Ce sont les enseignements qu'on avait eu avec vous, la prière avec des larmes. Mais ne pleure pas parce que tu as des soucis. C'est un signe de faiblesse. Et l'ennemi, il te voit, tu es en train de pleurer. Tu lui donneras la force de bien t'écraser. Pourquoi tu as des soucis? Pourquoi tu m'écris? Pourquoi tu n'arrives pas à manger? Pourquoi tu as des insomnies? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Eh frère, réveille-toi la nuit, parle au soleil, parle à la journée. Le pouvoir est dans la parole. Pour réussir, tu dois parler. Attends, je vais vous expliquer quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est que nos parents ils faisaient quand il y avait un problème. Chez nous, au Kassai, c'est comme ça. Quand il y a un problème, tu verras une maman, il se lève vers 17h comme ça. Dans le soir, il commence à parler à la matinée. Je ne veux pas que... Pourquoi tu connais ça, Loussange, hein? Tu connais le Loussange, non? Tu connais pas bien le Chiloua, ok. Il se met là dans un coin, il commence à parler. Quand il y a un problème dans la famille, ou quelqu'un qui est malade, et on voit qu'il n'y a pas la guérison, il va parler. Comme on dit Sadaka. Voilà, Kosaka. Voilà. Le pouvoir est dans la parole. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de la bouche. Méditation de la parole pour avoir du succès. Il dit à Josué, méditez cette parole. Méditer, c'est quoi? La méditation, c'est de réfléchir en profondeur. Les Écritures, pour qu'ils te donnent accès
Moïse est arrivé près de la mer Rouge. La mer Rouge. Moïse, il parla à la mer. Il vient de passer. Mais quand tu lis la parole de Dieu, tu dois te poser la question. Ou on peut dire le Jourdain, on dit le Jourdain. Ah, c'est quoi le Jourdain? Tu commences à méditer. Tu commences à faire des recherches. Mon frère, ma sœur, fais-toi un étudiant de la Bible. Il y a des Bibles d'études. Mais ces Bibles-là, ça revient à 80-90 €. Mais si tu dis à un chrétien, va acheter cette Bible, c'est cher. Mais pour dépenser 1200 d'acheter un sac ou un costume, là, tu peux le faire. Mes frères et sœurs, je peux vous montrer ma Bible. Vous allez voir que j'ai souligné. Ça, c'est une Bible d'études. Tu ne peux pas réussir sans la parole. Il dit, réfléchis, médite. Pourquoi Dieu il demande ça? Pourquoi Dieu il dit que je puisse méditer la parole pour réussir? Tu dois réfléchir et de poser des questions et de chercher mes frères et sœurs. Vous savez, quand on est dans les études, pourquoi on a la roue sur le dictionnaire? Parce que s'il y a des mots que tu ne comprends pas, tu auras des explications. Mais dans la parole de Dieu aussi, c'est comme ça. Il y a des dictionnaires bibliques, mais il faut acheter pour réussir. Parce que beaucoup maintenant, quand il y a des problèmes, comme je disais, non, va gêner. Non, pour avoir des succès, pour trouver la réponse de ton problème, c'est quand tu lis la parole. Beaucoup de gens, ils échouent, mes frères et sœurs, parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu. Ils ne prennent pas du temps à lire la parole de Dieu. La méditation, mes frères et sœurs, de la parole de Dieu te donne du succès. C'est quoi? Un homme rempli de la parole de Dieu, il deviendra un dépôt de Dieu. En confessant la parole de Dieu et faire des déclarations avec la parole de Dieu, c'est-à-dire proclamer la victoire sur toutes choses selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ésaïe 44. Prenons nos Bibles, ou si tu n'as pas le temps de lire, il faut écrire, mes frères et sœurs. Il faut amener aussi un petit cahier et tu dois commencer à écrire des versets bibliques. Quand tu rentres chez toi à la maison, tu dois lire Ésaïe 44, 26. L'Éternel, il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Alléluia. Amen. Répète avec moi, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ici c'est Dieu qui dit à l'homme. Ésaïe 44, 26. Il dit, bon, on va méditer. Ça, ce sont les enseignements. Ensemble avec vous. L'Éternel dit, réveille ma mémoire. Quelqu'un peut me donner une réponse? Travaillons un peu, mes frères et sœurs. L'Éternel dit, réveille ma mémoire. Il dit, Giovanni, réveille ma mémoire. Maman, il a réveille ma mémoire. Il dit, Nana, réveille ma mémoire. Mais on se pose la question, c'est quoi la mémoire de Dieu? Quand il dit réveille ma mémoire, tu as un problème, il dit, réveille ma mémoire. Et plaidons ensemble, toi et moi, et justifie toi-même. C'est quoi réveille ma mémoire? Bon, je vais vous aider. Comment peut-on réveiller la mémoire de Dieu?
je ne peux pas t'écouter et ta prière ne sera pas exaucée. Dieu, il connaît qu'un seul langage. Sa parole. Quand tu parles à Dieu, tu lui parles selon ses promesses, selon la parole de Dieu. Parce qu'il a dit au commencement était la parole, était ma parole. Il dit, réveille-moi. Tu es malade. Mais quelle est la parole que te donne toi à la guérison? Tu veux te marier, mais quelle est la parole que te donne droit à te marier? Tu veux réussir, mais quelle est la parole qui te donne droit? Parce que tu es en train de pleurer, tu es en train de gémir, tu es en train de te lamenter. Mais je te dis, la parole est près de toi. Mets ça dans ta bouche pour te justifier, pour réussir. Tu es en train de pleurer, tu dis Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné, il t'a mené la parole. Il dit prends ma parole, prends soin de cela. Médite ma parole jour et nuit. Les chrétiens, ils changent des églises, des pasteurs, mais ils oublient qu'il y a la parole. Il dit la parole est près de toi, Nana. Amen. Réfléchis. Prends cette parole. Toutes choses ont été créées par la parole. Toutes choses que Dieu a créées ont des oreilles. Dieu dit ça. C'est vrai, non? Amen. Amen. Mais Moïse, il a parlé à la mer. Est-ce que la mer a des oreilles? Amen. Oui. En français, ce qu'on se dit que les murs ont des oreilles. Toutes choses. Jésus a parlé devant le figuier. Moïse devant la mer. Il n'a pas eu peur. Il dit, vous allez voir aujourd'hui la délivrance de l'Éternel. Toi-même, sépare-toi. Là derrière, il y avait l'armée qui venait. Pharaon avec son armée pour tuer les enfants d'Israël. Ils sont arrivés, il y avait un obstacle, ils ne pouvaient pas traverser, il y avait la mer. Toi devant l'obstacle, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois parler pour la parole de Dieu. La puissance est dans la parole de Dieu, on verra cela mes frères et sœurs. Tu te lamentes, tu te fais des soucis. Le diable vient, il souffle dans tes oreilles, il te donne des découragements. Tu laisses tes pensées au diable. Le champ d'une bataille du diable, c'est dans nos pensées. Prends la parole de Dieu, frère. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es en train de gémir? Tu fais quoi? Tu fais le régime. Tu as maigri ces derniers temps. Tu fais régime? Non. Ok. Alléluia. Amen. Proclamez la victoire en priant selon la parole de Dieu, c'est-à-dire des prières selon la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Écoutez, je vais vous donner un verset qui te donne droit à la guérison quand tu es malade. Ce verset, ce n'est pas long, mes frères et sœurs. Tu répètes ça 5-6 fois. La Bible nous dit, par ce meurtre-ci, nous sommes guéris. C'est ça. Quand tu es malade. Par le meurtre-ci de Jésus, je suis guéri. Par le meurtre-ci de Jésus, cancer quitte mon corps. Par le meurtre-ci de Jésus, sida quitte mon corps. Par le meurtre-ci de Jésus, la malédiction quitte ma vie. Par le meurtre-ci, parce que par le meurtre-ci de Jésus, il y a
des choses qui sont passées à la croix. Alléluia. Il a effacé la pauvreté, il a effacé la maladie, il a effacé la malédiction. Mais quand tu parles le langage de Dieu, prends la parole de Dieu, tu proclames cela, mes frères et sœurs. Par le merci de Jésus, je suis. Amen. Pourquoi par le merci de Jésus? Maintenant, je retourne un peu pour vous poser la question. Pourquoi par le merci de Jésus? Méditation. Par le merci avec quelque chose qui était sorti. Alléluia. Par le merci de Jésus, il y avait... Je vous ai donné ce truc, il faut bouger pour me donner un peu. Ah, alléluia. Par le merci de Jésus, il y avait quelque chose qui était sorti. Il a dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient. C'est le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Je me purifie par le sang de Jésus-Christ. Je me sanctifie par le sang de Jésus-Christ. Je sanctifie ma figure par le sang de Jésus-Christ. Parce que tu parles quelque part. Toi, tu crois qu'on te voit, on ne te voit pas. Dans le spirituel, tu es annulé. Quand on te voit seulement, on te rejette. Mais quand on te voit, on a besoin d'envoyer, je ne sais pas, au Japon pour aller travailler. Votre directeur ou bien le responsable de la société, il commence à regarder, vous étiez tous là. Il dit, ah bon, mais c'est solide. Toi et le monsieur Dupont, l'autre là, vous allez partir. Mais les autres là, ils vont commencer à dire, mais comment on a choisi ça? Mais parce que toi, tu proclames, je purifie ma figure par le sang de Jésus. Vous savez, il y a d'autres personnes quand ils te regardent seulement comme ça. J'aime pas. Si tu es voilé, c'est fini pour toi. Oh, Sony, tu sais, j'ai un projet et voilà, j'ai quelque chose, voilà, on va faire l'affaire, cette affaire va nous ramener plus de 15 000. Donc voilà, Dieu dit, il te donnera faveur. Mais si toi tu ne parles pas, Dieu donne-moi faveur partout où j'irai et tu n'auras pas de faveur. Dieu donne-moi du succès partout où j'irai. Si toi tu ne parles pas, les autres là ils vont parler. Alléluia. Amen. Il dit, médite cette parole jour et nuit. Pour Josué, la clé de la réussite ne résidait ni dans ses talents, ni dans les armes de ses soldats. Pour lui, la clé de sa réussite, c'est l'obéissance à la loi de Dieu et la mise en pratique de la parole divine. Un devoir sur lequel Dieu a insisté auprès de Josué et dont nous pourrions aussi faire les règles d'or de notre vie. Que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Dieu, il a ordonné à Josué de méditer les livres jour et nuit et tu réussiras. L'Éternel lui a confié un secret de victoire qui allait dévier l'enfer. C'est ça le secret que je te donne maintenant aujourd'hui. Tu as besoin du succès. Partout où tu vas, que les gens puissent s'intéresser à toi, que tu puisses avoir des promotions. Quand tu amènes tes marchandises, les gens ils viennent auprès de toi. Quand tu donnes un prix, ils te donnent ce que toi tu as besoin. Tu n'auras pas des échecs quand tu fais quelque chose. Je te donne le secret, c'est quoi? C'est de méditer la parole, de lire la parole de Dieu jour et nuit. Tu dois avoir du succès, frères et sœurs. Tu sais, dans cette vie, il faut payer un prix. Les chrétiens ne veulent pas payer un prix. Alléluia. Amen. Je vous donne tellement beaucoup de secrets. Vous savez,
journée, il y avait une de mes cousines quand elle est venue, ma nièce, pardon. Elle dit, mais tonton, toi tu es pasteur, je ne te vois jamais prier. Elle dit, mais tu ne verras jamais quand je prie. Moi, quand je prie dans des heures tardives. Là, tous les esprits commencent à m'ouvrir. C'est là où je commence à dicter, à parler. Ma fille, sa fille, elle est venue, dit, papa, je vais faire une offrande. Je vais acheter des tambourines. C'est que vous avez, elle avait acheté. Il dit, mais papa, tu vas prier, prie pour moi. Il m'a dit, mais pas la journée. Je viens d'être réveillé à 3h du matin. À 3h, je suis entré dans sa chambre. Il réveille-toi. On va prier maintenant. On va présenter ton offrande. Je commence à parler. Et après, il y a une somme d'argent qu'on lui dit, non, papa, je vais donner ma dîme, tu dois aussi prier pour moi. Mais ce que j'ai remarqué auprès de mes enfants, une fois je suis vers 3h ou 4h, je suis entré dans la cuisine, maman, papa, ferme ton GSM. Je vois Giovanni vers 3h du matin, seul dans la cuisine, il prie. Je dis à sa maman, je dis, ces enfants, ils ont compris, ils commencent à cet âge de chercher l'Éternel pendant la nuit. Même si je ne leur donne pas l'argent, ils n'ont pas reçu des maisons, l'héritage. Mais il y a une chose qu'ils ont réussi, de chercher la face de l'Éternel. Donc, venir me dire, non, papa, donne-moi les enseignements sur l'aigle. Je dois écrire les choses que je vois sur l'aigle là. Chacun il a, moi je ne les ai pas poussés, et même chacun il a sa femme, leur femme. Ils écrivent. Et Giovanni lui-même il commence à composer des proclamations. Il prend la Bible, il commence à prendre ses versets, il le fait. Mes frères et sœurs, je vous dis une chose. Si dans une maison il n'y a pas l'ordinateur, cette maison est en arrière de 400 ans. Je répète. Si dans une maison il n'y a pas un bureau où il y a l'ordinateur, cette maison est en retard de 400 ans. Le G7, ce n'est pas l'ordinateur. Dieu est limité. Je vous conseille d'avoir un bureau dans votre maison. Pourquoi je dis ça? Pour travailler. Parce que le moyen de l'ordinateur, tu peux poser n'importe quel, demander, comme il y a Google, tu peux demander n'importe quelle chose. Ce moteur-là de recherche va te donner la solution. Les études, est-ce que vous avez remarqué quand il y avait le Covid, les enfants, qu'est-ce qu'ils faisaient leurs devoirs avec quoi? Avec l'ordinateur. Parents, vous achetez des sacs de 1800, 1200, de 400, mais pour acheter l'ordinateur, l'ordinateur, mais tu ne sais pas que c'est un outil. J'avais un ami, je le voyais souvent, il allait payer ses factures à la poste pour payer. Un jour il m'a demandé, mais pasteur, tu m'accompagnes dans le paiement, pourquoi tu vas payer? Parce qu'à partir de l'ordinateur, tu peux faire. Il dit, ah bon? Il ne savait pas qu'à partir de l'ordinateur, il a un petit appareil comme ça, les J-Pass, hein, c'est pas quoi. Tu peux payer toutes tes factures à partir de la maison. Même maintenant, à partir de ton smartphone, téléphone, tu peux payer tes factures. Au lieu de se déplacer,
il fait froid, toi tu es avec le manteau, tu es à la ligne. Mais je vous dis, jusqu'à présent, beaucoup sont ignorants. Mais je te dis que c'est un danger de te promener avec un ignorant. Promène-toi avec des gens qui ont la connaissance, qui connaissent des choses, tu vas avancer. Même Dieu, je vous donne des conseils. Même la Bible dit, prends seulement un peu du vin, mais ne deviens pas un ivrogne. Il dit, remplis-toi de l'Esprit Saint que de prendre beaucoup d'alcool. Tu sais, les gens qui, chaque samedi, vendredi, où ils sont, quand ils vont, ils boivent, quand ils rentrent chez eux à la maison, ils dorment du matin jusqu'à qu'ils se réveillent 16h. Dis-moi, pendant la journée, il y a des choses qui sont en train de passer. Toi, tu es où? Dans les sommeils. Est-ce que tu peux rencontrer quelqu'un? Non. Tu peux faire des affaires? Non. Tu continues ça durant toute ta vie. Donc, il y a des journées où tu as mis l'obscurité dans ta vie parce que tu as bu. Et tu dors. Quand tu lui dis, oh non, tu sais maintenant il y a la guerre à l'Ukraine. Ah, la guerre, il ne regarde même pas les infos. Il faut être cultivé, même vos enfants, il faut les amener à regarder les infos. C'est la culture générale de comprendre les choses du monde. Toi, tu t'en fous du tout. Ce qui t'intéresse seulement, les choses du monde, j'achète seulement les Louboutin, Louis Vuitton, les choses du monde. Tu ne t'accroches pas aux choses du monde. Il y a des choses qui sont essentielles. Même devant les gens, quand les gens ils parlent de la culture générale, toi tu es seulement comme tu ne fais pas de commentaires. Mais ta place est où? La méditation et réfléchir. Aujourd'hui, les hommes ils aiment aussi des femmes qui sont cultivées. Ah oui. Ah oui. Méditation, médite la parole de Dieu pour réfléchir et réussir dans ta vie. Au 1,17, Josué 3. Nous allons écouter ce qui est arrivé. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Maintenant ils sont arrivés. Ils ont passé. Ils devaient passer le Jourdain. Au chapitre 3. Alléluia. Écoutez ce qui s'est passé. Josué, chapitre 3, au verset 1. Josué s'étant levé le bon matin. Dis le bon matin. Le bon matin. Toi, tu ne peux pas rester chaque jour au lit jusqu'à 14h, 15h. Non. C'est pas la vie. Il s'est réveillé le bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de les traverser. Il y avait un problème, mes frères et sœurs. Ils sont arrivés. Voilà, ils marchaient et se sont retrouvés qu'il y avait une rivière. Cette rivière, tu ne peux pas nager. Même si tu es maître nager, donc tu vas couler. C'est l'obstacle. Au bout de 3 jours, les officiers parcourent les camps et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Bon, ça, je ne peux pas passer vite, hein. Je n'entrerai pas dans la profondeur, mais je vais vous expliquer. Quand
lis la parole, il dit, il donnait cet ordre au peuple lorsque vous verrez l'arche de l'alliance. Mais il ne faut pas passer. Tu te poses la question, l'arche de l'alliance, c'est quoi? Parce que dans la Bible, tu ne vas pas trouver, tu vas sur l'ordinateur, tu tapes l'arche de l'alliance, tu auras l'explication. Et je vous donne, l'arche de l'alliance, c'est le coffret là, qui portait, la valise qui portait. Et à l'intérieur, il y avait trois choses, mes frères et sœurs. Le pain, le bâton de Moïse et les 10 commandements. Il dit, dès que vous verrez ça, c'était la présence de Dieu. Mais il y aura entre vous et une distance d'environ 2000 coudées. Donc il a dit, vous les peuples, vous n'approcherez pas. Il faut qu'il y ait une distance loin de cela. Et il vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez pas encore passé par ce chemin. Jésus dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. J'aimerais vous poser une question. Quand toi tu viens auprès de Dieu pour demander quelque chose, tu dois te sanctifier. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois te demander pardon pour que tu t'approches de Dieu. Il dit, à cause de vos péchés, c'est pour cela il y a une barrière. Tu dois te sanctifier avant de prier, de t'approcher auprès de Dieu. Beaucoup ils disent, oh non, j'ai prié, je n'ai pas réussi. Mais avant de t'approcher auprès de Dieu, tu t'es sanctifié. Il dit aux enfants d'Israël, demain, vous avez vu le Jourdain. Mais avant que l'Éternel puisse faire quelque chose, vous devez vous sanctifier. Écoutez, le peuple ils ont écouté. Et Jésus dit au sacrificateur, portez l'alliance de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance. Le peuple il regardait. Ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, maintenant il y avait une conversation. Aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux d'Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'étais avec moi. Mais mes frères, je vous pose la question. Dieu, il voulait maintenant élever Josué. Par quel moyen que Dieu s'est approché de Josué? Qu'est-ce que Josué il a fait pour que Dieu puisse t'élever? Acclamons pour maman. Il avait obéi. Il avait dit, quand on avait lu ça, il a dit, obéis à mes lois pour que je puisse t'élever, que tu puisses avoir du succès. Et Josué, il a obéi. Je te dis, tu peux venir à l'église. Tu viens à l'église. Si toi tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne verras jamais la main de Dieu dans ta vie. Frère, les choses de Dieu, quand on te dit, tu dis Amen et je fais. Si tu ne fais pas, tu deviens rebelle contre Dieu et tu ne verras jamais la main de Dieu dans ta vie. Il dit quoi? Jésus dit aux enfants, disait, approchez, écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Je dis, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Essiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les 12 tribus. Moi je dis non, ils n'étaient pas 12. Ils étaient 13. Mais pourquoi Dieu a choisi 12? Je vais vous citer les 12 tribus. Alléluia. Amen. Ces tribus-là viennent de Jacob, ce sont les enfants de Jacob. Jacob, il avait épousé 4 femmes. Léa, Rachel, Bila et Zilpa. Zilpa, elle a eu 2 enfants. Bila, il a eu 2 enfants. Rachel, elle a eu 2 enfants. Léa, elle a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enfants. Quand nous lisons, mes frères et sœurs, donc Jacob,
il avait 13 enfants. Donc on peut dire qu'il y a 13 tribus. Alléluia. Mais chez les Israéliens, les femmes, on ne les compte pas. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Chez eux, les femmes sont derrière, on ne le compte pas. C'est pour cela qu'on a pris 12. Là, donc parmi les 12, il y avait seulement une fille qui s'appelait le nom de Dina. Alléluia. Qu'est-ce que signifie le nom de Dina? Parce que dans la Bible aussi, il faut savoir, il ne faut pas donner, parce que tu vois un nom et dans la Bible, tu donnes seulement comme ça. Parce qu'il y a des noms aussi qui sont des noms qui sont des porteurs de malédiction. Dina signifie celui qui juge. Dina, seule fille de Jacob avec Léa pour mère, au cours d'une visite qu'elle fit à des femmes de Canaan, elle était violée par Shissem, le fils du roi de Canaan. Shissem acceptant ensuite de l'épouser, mais le frère de Dina, Siméon le vit, trompèrent Shissem, attaquèrent la vie et tuèrent tous les hommes de Jacob, en fit désolé. À cause de la jalousie de leurs frères, de leurs sœurs, ils se sont vengés. Donc il avait demandé 12 personnes. Ils doivent porter l'arche. Frère, écoutez ce qui s'est passé. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'âge de l'alliance marchaient devant le peuple. Je crois que parmi ces peuples, il y en a qui disent Moïse n'est pas là. Est-ce que vraiment Josué là, il va nous faire traverser? Donc partout, il y a toujours les gens qui m'aiment. Est-ce que nous allons passer vraiment? Quand les sacrificateurs portaient l'arche firent arriver au Jourdain et que leurs pieds se firent mouiller au bord de l'eau, frère, écoutez ce qui s'est passé. Moïse, il avait parlé sur la mer, mais Josué, il n'a pas parlé. Seulement les disciples, les enfants des 12 là, dès qu'ils ont mis leurs pieds seulement au bord, les Jourdains se sont séparés. Dit la présence de Dieu. Là, c'était la présence de Dieu. Ils ont passé. Frère, quand il y a des problèmes dans ta vie, pour passer, il faut mettre Dieu devant toi. Dieu, le voyage maintenant. Je te laisse seulement ce voyage entre tes saintes mains. C'est toi qui vas conduire l'avion. Que tes anges nous escortent. Aujourd'hui même on a parlé avec Nana dit, mais tu vois quand tu voyages dans l'avion là il y a des turbulences, il y a des moments que tu regardes, il n'y a que des nuages. Maintenant s'il arrive un problème, c'est fini. Mais toi tu ne mets jamais Dieu en premier lieu. Tu te places, tu es ici, tu vas aller à Paris. Parle, Seigneur, je prends l'autoroute. Si on avait programmé des accidents, des sacrifices, mais je sanctifie cela, j'annule cela. Qu'il n'y ait pas de panne mécanique. Parce qu'il y en a qui comprennent pas, il achète une voiture, il y a tout le temps des problèmes dans sa voiture. Il y a tout le temps. Mais ceux qui sont là, ils sont en train de te manipuler pour que ils puissent te faire sortir de l'argent. Est-ce que tu as imposé la main sur ta voiture que tu as achetée? Priez sur toutes choses. Alléluia. Amen. Priez mes frères et sœurs. Quand ils sont arrivés, mes frères et sœurs, ils ont vu que la mer vient de se séparer. On va maintenant parler du chiffre 12. Dans la Bible, le chiffre 12
administrative, la perfection gouvernementale, les 12 fils de Jacob, les 12 tribus d'Israël, les 12 pierres de l'autel de l'Alliance, les 12 noms gravés sur les pectorales, les 12 pains de proposition, les 12 explorateurs envoyés en Canaan, les 12 pierres choisies par les 12 hommes dans les lits du Jourdain pour faire un monument, les 12 pierres de l'autel d'Élie, les 12 sources aux eaux, les 12 intendants Israël de Salomon, chacun devant assurer un mois de service. Jésus il avait choisi combien des apôtres? 12. C'est ça le chiffre 12 dans la Bible. Alléluia. C'est ça quand on dit on doit méditer la parole de Dieu. Quand tu lis la parole, souvent je le dis, qu'il ne lis pas la parole de Dieu comme un journal. Mes frères et sœurs, tu as besoin de réussir dans ta vie. Il y a une seule chose que tu dois comprendre. Il y a une seule chose que tu dois faire. C'est de faire quoi? C'est de méditer la parole de Dieu jour et nuit afin que tu puisses faire quoi? Afin que tu puisses réussir dans tout ce que tu feras. Donc il y a 3 choses. Méditer la parole de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu, accorder la priorité à la parole de Dieu, obéir instantanément à la voix de notre esprit, le Saint-Esprit qui te parle. Dans le livre des Romains, et là, on va terminer nos enseignements d'aujourd'hui. Romains 10, au verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. D'où se trouve la parole de Dieu? La parole de Dieu, ça se trouve dans la Bible. Donc tu as la parole de Dieu. Est-ce que tu as la parole dans ta bouche? Est-ce que tu as la parole dans ton cœur? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut, ça veut dire sauver. Si toi tu ne confesses pas la parole de Dieu, tu ne peux pas être sauvé. Si tu ne confesses pas la parole de Dieu, tu ne peux pas chasser les démons. Si tu ne confesses pas la parole de Dieu, tu ne seras pas guéri. Si tu as besoin de réussir dans tout ce que tu feras, tu dois méditer et dire la parole de Dieu. Tu dois parler le langage de Dieu. Tu dois parler à la nature parce que tu es la parole de Dieu. Dieu, il avait dit à Moïse, je mettrai ma parole dans ta bouche, tu deviendras un Dieu. Si tu veux être Dieu, tu vas mettre la parole de Dieu dans ta bouche. Alléluia. Mettons-nous debout, acclamons le Seigneur de Seigneur. Dis à ton frère, mets la parole de Dieu dans ta bouche. Tu deviendras un petit Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Parce que nous n'avons pas lu ce qui s'est passé. Vous savez que Josué, quand il a médité la parole, il a obéi aux lois. Il a dit, ils sont arrivés parce qu'il y avait le problème, il y avait la guerre. Il a dit, soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. Frère,
qui ne tombe pas la neige, que ça reste suspendu au ciel. Les gens, il faut dans la hauteur ou au milieu, il n'y a que la neige, mais la neige ne descend pas, ça reste comme ça. Mais lui, il a fait arrêter le soleil. Il n'y avait pas de nuit. Il dit, soleil, arrête-toi. Il était un homme comme toi et moi. Mais il y avait une chose qui a changé sa vie, qui a transformé sa vie. Il était obéissant à la voix de Dieu. Tu veux que ta vie change. Quand tu pars, qu'il y ait une différence. Quand tu commandes, que les gens t'apprécient. Quand tu parles, qu'on trouve qu'il y a de la sagesse en toi. Amen. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Si tu n'as pas une Bible, je te dis qu'il va acheter la Bible. Amen. Prends du temps, même 30 minutes, de lire la parole de Dieu. Parents, exerce à vos enfants de lire la parole de Dieu. Ou tu fais un partage. Fais ça. Tu n'avais pas l'idée de faire ça. Quelque chose de médical, non. Non. Fais la médecine. Tu seras médecin. Amen. Accroche-toi. Il ne faut pas quelqu'un qui viendra te dire, oh non, tu sais la médecine c'est fort, c'est dur. Comment les autres ils ont réussi, toi tu ne peux pas réussir. Amen. Mais quelqu'un va dire, mais comment le pasteur? Mais j'ai prié. Je prie à Dieu, je dis Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels, que je puisse voir les choses cachées. J'ai dit, tu prends ta main toi-même, tu parles sur toi-même, tu dis des bonnes choses sur ta vie. C'est pour cela qu'on nous interdit, ne parle jamais du mal à tes enfants. Toi tu seras vagabond. Attends, regarde la tête comme la tête de son père. Toi, tu seras un voyou. Toi. Non, quand tu parles comme ça, tu es en train d'introduire de mauvaises paroles dans sa vie. Les parents, il faut prier, il faut imposer le lien à vos enfants. Tu me dis non, tu as le pouvoir, papa sauver. Parle, mon fils, tu vas terminer tes études. Amen. Tu vas aller, tu seras comme ça. Tu pries, tu parles. Même 3 phrases, 2 phrases, ça suffit. Réveille-toi la nuit. Commence à parler, paye un prix pour quel changement dans ta vie. Tu voyages, tu as besoin de voyager. Commence déjà à proclamer, à parler. Réveille-toi, maman Liliane, commence à parler. Ce que toi tu as besoin. Ne garde pas comme ça, parle à la nature. 3h du matin, mais il y a l'alarme sur ton GSM. Commence à parler. Parle à la nature. Moïse, il a parlé à la mer. Josué, il a parlé au soleil. Ils étaient des hommes comme toi, mais une chose qu'ils ont cru, ils avaient la foi. La foi, c'est une folie. La foi, c'est appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. Tu dois appeler frère. Quel est le verset pour se purifier, pour que quand tu es malade? Je vous avais donné cela. Qui a retenu ça? Par le maître ici de Jésus, nous sommes répète ça. Par le maître ici de Jésus, je suis guéri. Quand tu es malade, c'est comme ça. Ton fils est malade. Par le maître ici de Jésus, tu es guéri. Par le maître ici de Jésus, tu es délivré. Amen. C'est ça. Proclamer la parole de tu auras d'ici et si c'est dans tout ce que tu feras. Amen. Tu entres dans le conteneur, tu imposes la main sur tes marchandises, tu pars. Si les commerçants ils arrivent, ils regardent, ils vont accepter cela. Mais si toi tu ne parles pas, quelqu'un d'autre qui vient, qui est dans le monde, il met une parole mauvaise, quand je regarde, il parle, mais j'ai amené
t'apercevoir, j'ai fait une perte. Parce que tu n'as pas parlé. Tu n'as pas mis un bouclier. Tu n'as pas protégé tes affaires par la parole. Même si tu ne vas pas maintenant, parle seulement. Insistez, parlez. Moi, dans ma vie, je serai comme ça. Moi, parle au temps, parle au soleil, parle à la Belgique, parle à la terre de la Belgique. Prophétise. Alléluia. Amen. Enlève les échecs, enlève la malédiction. On a dit toutes choses que Dieu a créées ont des oreilles. Tu parles aussi à l'argent que tu touches. Alléluia. Oh. Mais je dis, tu dois parler à l'art. Il y en a même qui peuvent le demander. Moi, ça fait 4 mois, je ne vois rien. Je n'ai rien dans mes mains. Mais parce que tu ne me parles pas, tu dis, toi, tu seras mon ami. Tu ne me fuiras jamais dans ma vie. Il faut parler. On a dit quoi? Toutes choses que Dieu a créées en deux. Prends l'argent, tu parles la nuit. Parle. Pourquoi quand nous voulons manger, nous prions sur la nourriture? S'il y avait des microbes, ça part. Alléluia. Acclamons le Seigneur.